Ip Man, ce nom, presque tout le monde le connaît, surtout grâce au cinéma. Mais l'histoire de l'homme, la vraie, est bien plus complexe et fascinante que la légende. On va donc plonger ensemble dans la vie de celui qui se cache derrière le mythe. Dans les films, c'est le héros national, quasiment invincible. Mais dans la réalité, c'était un homme complexe dont la vie a été complètement façonnée par les guerres, les bouleversements politiques et souvent par la simple nécessité de survivre. Et c'est là que ça devient incroyable. On va suivre le parcours de ce jeune homme, né dans la richesse, qui devient un réfugié sans un sou, et c'est cette chute qui, paradoxalement, va changer à jamais le monde des arts martiaux. Alors, pour bien comprendre l'histoire, il faut revenir au tout début. Et là, oubliez l'image d'Épinal de la salle d'entraînement poussiéreuse. Non, l'histoire d'Ip Man commence dans le confort et la richesse, au sein d'une grande famille de fauchants, au tout début du XXe siècle. À 9 ans, il se lance dans le Wing Chun, avec un maître déjà âgé de 70 ans. Et attention, cette formation coûtait une fortune. C'était vraiment un privilège qui montrait le statut de sa famille. Et un détail important, il sera le tout dernier disciple de ce maître. Et là, c'est un vrai coup du destin. Seulement 3 ans après le début de sa formation, son maître décède. Mais juste avant de mourir, il aurait prononcé ces mots, presque comme une prophétie. Imaginez un peu le poids de cet héritage pour un si jeune garçon. En fait, son apprentissage du Wing Chun s'est fait en 2 grandes étapes. D'abord, il a posé les fondations, les bases très solides à Foshan, et ensuite, bien plus tard, à Hong Kong, il a ajouté toutes les finitions, les techniques avancées qui ont fait de lui le maître qu'il est devenu. C'est justement à Hong Kong qu'un événement digne d'un film va tout changer. Il a 15 ans. Il voit un policier s'en prendre à une femme, il s'interpose et maîtrise l'agent sans aucune difficulté. Cet acte de bravoure va le conduire à rencontrer un certain Lung Bik qui, après l'avoir littéralement humilié lors d'un combat amical, va le prendre sous son aile. C'est le début de la 2e phase de sa formation. Bon, on a vu le jeune Ip Man, l'élève doué. Maintenant, on bascule dans une période beaucoup plus sombre de sa vie. C'est le moment où la guerre et la politique vont le priver de tout et le forcer à prendre un chemin qu'il n'aurait jamais imaginé. Nous sommes en 1949. Ip Man a 56 ans. En tant qu'ancien officier de police du régime précédent, il craint pour sa vie avec l'arrivée au pouvoir du gouvernement communiste. Il n'a pas le choix, il doit fuir. Il laisse tout derrière lui et traverse la frontière vers Hong Kong, seul et sans aucune ressource. Arrivé à Hong Kong, il est démuni. Pour survivre, il va devoir faire quelque chose qui, à l'époque, absolument impensable. Il va devoir rompre avec la tradition et enseigner son art martial familial, le Wing Chun, au grand public. Et la création de son école, ce n'est pas une success story hollywoodienne, loin de là. Au début, c'était par pure nécessité, dans un local du syndicat des restaurateurs. Sa réputation s'est construite dans la rue, grâce à ses premiers élèves qui gagnaient des combats. Il a même connu des périodes très difficiles, y compris une dépendance à l'opium, et ce sont ses propres élèves qui l'ont soutenu. Ce n'est que bien plus tard, en 1967, qu'il a pu formaliser son enseignement. Et c'est là toute l'ironie de l'histoire. Cet homme qui est devenu professeur à contre-cœur juste pour pouvoir manger est celui qui va être à l'origine d'un véritable phénomène mondial dans le monde des arts martiaux. Bien sûr, il a eu des centaines d'élèves, mais quelques-uns ont été absolument cruciaux pour faire connaître le Wing Chun au monde entier. On pense à Leung Shung, le tout premier, qui lui a trouvé un endroit où enseigner. Wang Chunlong, un combattant exceptionnel qui a été le mentor de Bruce Lee. Ses propres fils, Ip Chun et Ip Ching, qui ont perpétué la tradition. Et puis, évidemment, Bruce Lee, la superstar planétaire qui a fait exploser le Wing Chun aux yeux du monde. Aujourd'hui, on l'appelle le grand maître. Pourtant, lui-même n'a jamais voulu de ce titre. Et, conformément à la tradition du Wing Chun, il n'a jamais officiellement nommé de successeur avant sa mort en 1972. Malgré tout, son impact est immense. Il reste le point de référence central pour des millions de pratiquants dans le monde. Finalement, la question reste entière. Comment un homme qui n'a jamais eu l'ambition d'enseigner a-t-il pu devenir le maître d'arts martiaux le plus célèbre de la planète ? Sa vie est une leçon d'ironie. Elle nous montre comment les circonstances, la pure nécessité, peuvent forger un héritage bien plus grand et bien plus durable que n'importe quelle ambition personnelle.